Donc c'est une romance, mais une romance qui grandit un petit peu au fur et à mesure du récit, hein. Oui, c'est-à-dire qu'elle va avoir plusieurs petites histoires d'amour aussi. Donc elle n'avait connu qu'un seul homme dans sa vie, et ensuite justement elle avait envie de découvrir plein de choses dont elle était curieuse, et c'était le moment pour elle de les réaliser. Mais elle fait toujours ça avec beaucoup de sentiments. Toutes les personnes, on a des moments de doute, des moments de remise en question. C'est des choses que tu mets en avant dans le roman? Oui, elle passe par des phases. Le côté psychologique a une forme importante dans ton livre. Oui, voilà, exactement. Oui, parce que je trouve que c'est justement les épreuves que l'on surmonte et ce qu'on en retire qui fait qu'ensuite on devient plus fort et plus sage quelque part. Donc je trouve que c'est très important que de se remettre en question. Et justement, on en vient un petit peu au message de ce livre, à travers le personnage d'Elena. C'est justement cette volonté de changement, cette volonté de prise de risque pour se trouver soi-même. Et donc oui, il y a elle traverse beaucoup de doutes, mais au final, pour se trouver réellement elle-même et pour trouver une espèce de sérénité, quelque part. Tout à fait. Elle est vraiment pleinement humaine, dans le sens où elle a des rêves et qu'elle confronte à la réalité. Par exemple, un de ses rêves, elle est secrétaire médicale, mais elle n'a pas fait ça, c'est pas sa vocation, on va dire. Elle a choisi ça un peu par défaut, et à côté de ça, elle a une passion qui est la peinture. Et donc, son rêve, c'est de pouvoir exposer ses tableaux, et donc, les personnes liront le livre, elles pourront savoir si elle a réussi à exposer ou pas. Et voilà, donc ça va être le suspense. Tu nous emmènes entre Lyon, tu nous emmènes entre Paris, tu nous emmènes du rêve confronté à la réalité, mais avec toujours une note d'enthousiasme. Voilà. Moi, justement, en fait, ce que je trouve dommage aujourd'hui, je dirais sur le vieux continent, mais je le ressens plus particulièrement en France, ayant voyagé un petit peu en Europe, cet individualisme. Pour moi, la dépression, c'est un petit peu le mal de notre siècle, on va dire, de nos générations. Et je trouve que le bonheur, finalement, se situe dans des petits riens, des petites choses de la vie, et le fait de profiter de la vie au jour le jour, et surtout en s'aimant soi et en aimant les autres, parce que se méfier des autres, ça peut être utile à certains moments, mais justement il faut savoir aussi baisser sa garde et faire confiance. C'est ça, pour moi, c'est les rencontres qui nous rendent vivants. Eh bien écoute Valéria, on va terminer sur ce joli mot, les rencontres. Oui. Là, tu es parti pour justement vivre des rencontres avec tes lecteurs. Oui, j'ai hâte. Tu as hâte, en plus. Et donc, je vais juste te demander encore une dernière chose. Parmi tout ce dont on a parlé jusque-là, quelle est la chose la plus importante quand tu voudrais que les auditeurs retournent?